Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième petite causerie de ce jour. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la première causerie, la première petite causerie, les liens sont déjà dans les descriptions de cette vidéo qui parlait, je crois, de le musulman et les réseaux sociaux. Au fait, c'est une petite causerie qui n'est pas finie. On a mis un break et on va poursuivre ça dans les autres podcasts à venir. Alors, comme je disais, notre petite causerie aujourd'hui va se focaliser aujourd'hui sur une question que plein de personnes se posent. C'est une idée, un thème qui m'est venu à l'esprit parce que souvent certaines personnes se demandent comment l'éprouvé peut savoir si son épreuve est un châtiment ou un test pour élever son grade. Alors, c'est quoi? Ce thème, d'abord, je vais l'expliquer parce que quand je le dis par la lecture, je ne sais pas comment on peut essayer de donner l'explication au fait. Ici, quand on demande, on dit l'éprouvé peut savoir si son épreuve est un châtiment ou un test élevé. Parfois, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés. Il y a certaines personnes qui disent que je suis en train d'être puni par Dieu et d'autres se disent que ils sont en train d'être testés par Dieu pour voir s'ils croient en Dieu ou pas. Donc voilà c'est un peu dans ce cadre qu'on va parler. Ici, il faut savoir que peu importe que c'est les épreuves et les souffrances subies par l'éprouvé, selon les livres, le livre saint, le Coran et la Sunna, ont deux causes directes. En deux causes directes. En plus, ce qui relève de la sagesse, qui sous-entend dans le décret du jugement d'Allah très haut. La première cause ici consiste dans les péchés et les actes de désobéissance. C'est-à-dire, il nous arrive parfois de commettre des péchés, de faire du haram. On fait du haram, on cause du tort à quelqu'un et souvent même, c'est pas seulement de la mécréance, que ce soit la mécréance ou pas de désobéissance à Allah, de cause majeure, Allah va infliger une épreuve à ce dernier-là, celui qui a causé du tort à la personne, pour le sanctionner de ce qu'il a fait en lui anticipant le châtiment ici-bas. Voilà, donc je récapitule en te disant que lorsque tu poses un acte de désobéissance ou bien une mécréance ou que tu as désobéi à Allah ou tu as causé du tort à quelqu'un, souvent tu traverses une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui va t'infliger une épreuve et pour te sanctionner et t'anticiper le châtiment. Voilà pourquoi on peut voir dans la sourate 4, verset 79, selon la transcendance, où Allah dit: tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. C'est-à-dire, quand un mal t'atteint, il faut savoir que tu as causé du tort à quelqu'un ou bien tu as causé un mal dans ton passé.
Donc c'est ce mal qui t'atteint aujourd'hui. Donc si un mal t'atteint, ça vient de toi-même. C'est toi-même qui a provoqué ce mal. Voilà. Donc voilà ainsi. Ici, les exégètes ont jugé que le mal ici prononcé dans le Saint-Coran ici, où quand on dit tout mal qui t'atteint vient de toi-même, veut dire un péché. Voilà, c'est-à-dire tout péché qui t'atteint et tout mal qui t'atteint vient de toi-même, ça veut dire un péché. Ici, ça signifie le péché. Alors, on peut savoir aussi, on peut comprendre aussi par là, dans la sourate 43, verset 30, où Allah nous fait comprendre que c'est de la magie et nous n'y croyons pas. Et quand la vérité, pardon, j'ai sauté quelque part, et quand la vérité leur vient, il dit c'est de la magie et nous n'y croyons pas. On peut voir ça à la sourate 43, verset 30. Ok. Je peux vous recommander aussi de voir At-Tafsir Al-Adim et aussi quelques hadiths qui nous prouvent que certains péchés que nous commettons nous-mêmes peut revenir en nous comme un châtiment anticipé venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous punir. Voilà pourquoi, d'après Anas ibn Malik, que la paix et la bénédiction soient sur eux, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut faire du bien à son fidèle serviteur, il lui anticipe le châtiment ici-bas. Et quand il veut faire du mal à son fidèle serviteur, il le laisse commettre les péchés jusqu'au moment où il le rencontrera au jour de la résurrection. Rapporté par At-Tirmidhi 2396. Ok, ici, il faut savoir que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que quoi? Quand un croyant subit déjà une anticipation de châtiment ici-bas, il faut savoir que ce croyant est aimé par Dieu. Voilà, Dieu est en train de lui faire du bien. C'est-à-dire, si Dieu anticipe ton châtiment sur terre, c'est-à-dire, il veut te faire du bien. Mais si Dieu veut te faire réellement du mal, alors le mal que tu poses, tu verras que tu vas toujours causer le mal, tu vas toujours pécher, mais tu ne vas jamais être réprimandé sur terre. Car Allah t'attend le jour de la résurrection pour que tu rends compte du mal que tu faisais. Voilà pourquoi notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça dans cet hadith. Ok, donc d'une part, voilà un peu lorsque l'éprouvé est châtié pour un mal qu'il vient de causer. Maintenant, la seconde cause est que quand Allah subhanahu wa ta'ala veut rehausser le grade du croyant ferme, c'est-à-dire un croyant ferme, c'est quelqu'un qui croit sans doute, c'est quelqu'un qui a vraiment de la foi en Dieu et que Dieu veut encore augmenter sa foi, il lui inflige aussi une épreuve. Il lui inflige aussi une épreuve. Ça aussi, on rencontre ça beaucoup dans notre vie ici-bas. Voilà pourquoi c'est très important de savoir si tu es en train d'être châtié ou en train d'être testé par Dieu. Parce que il y a des épreuves souvent que l'on rencontre et nous-mêmes on s'assoit et puis on dit: et j'ai fait quoi à Dieu pour mériter
tel sort. Voilà pourquoi il y a des paroles qu'il ne faut jamais prononcer vraiment lorsque tu es éprouvé. Parce que l'épreuve de Dieu doit raffermir ta foi. L'épreuve de Dieu doit raffermir ta foi. Parce que si toi tu te dis que tu traverses un moment, c'est parce que tu n'es pas aimé par Dieu que tu es en train de traverser ce moment. Là, toi-même, déjà tu mets le doute en toi. Il y a certaines personnes qui croisent des problèmes et ils se disent: ah, j'ai fait quoi à Dieu? Moi-même, j'ai fait quoi à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il y a ça. Il y a d'autres même qui disent: ah, mais moi-même, je suis maudit. Moi-même, je suis maudit. D'autres même se demandent: est-ce que Dieu même existe même? Parce que tellement que, vu la gravité de son épreuve, vu la gravité de sa situation, il en doute en se disant: est-ce que même le bon Dieu existe même réellement? Parce que si réellement le bon Dieu existe, lui ne pouvait pas souffrir ainsi. Non. Voilà pourquoi nous jeunes, il y a certaines paroles qu'on doit éviter carrément de notre langage. Un vrai croyant a toujours sa foi raffermie. Quelles que soient les épreuves qu'il rencontre, il se remet toujours à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'on dure, voilà pourquoi il faut savoir que lorsque Allah veut élever ton grade, lorsqu'il t'inflige cette épreuve, si le croyant endure et demeure patient, voilà pourquoi quand tu traverses un moment difficile, on te dit: sois patient, sois patient, sois patient. Et la preuve n'est que on a vu dans l'histoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, lorsque il était persécuté, lorsque il a reçu la révélation et qu'il faisait, il donnait la révélation, il donnait les enseignements, il appelait les gens à l'islam, il y avait des refoulements, il y avait il y avait, comment je peux qualifier ça, il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord, mais c'était une épreuve pour lui, parce que vu que tu es un prophète, un guide, tu dois venir donner un enseignement, appeler les gens à un Dieu unique, et puis tu viens devant un peuple, et ce peuple te contredit, ils ne sont pas d'accord avec toi. Je vois que ça a besoin de beaucoup de patience. Il faut endurer ce qu'ils font. Parce que réellement, quand tu vois que tes semblables sont sur le mauvais chemin, parfois ça fait mal. Parfois c'est une épreuve, ça te fait mal. Et quand tu subis ça et que tu demeures patient, c'est-à-dire tu attends à ce que Dieu même donne l'ordre de faire quelque chose, ben Dieu même réagisse, alors il te revient alors de dire que effectivement, là c'est que moi-même j'ai été patient. Et c'est ce qu'on te fait comprendre pour dire que si ce croyant est patient et il demeure patient vraiment et il endure cette épreuve, parce que tu peux être patient et puis endurer cette épreuve, mais est-ce que tu as toujours cru en Dieu? Voilà pourquoi on dit demeure patient et endure. Endurer une épreuve, c'est d'abord faire confiance à Dieu. Ne pas fuir ses responsabilités, quelles que soient les épreuves. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Voilà pourquoi il y a des problèmes quand il y a des personnes qui se font pendre parce qu'ils rencontrent des problèmes. Tu as fui tes responsabilités. Tu n'as pas enduré l'épreuve que Allah t'a donnée. Voilà pourquoi Allah dit
qu'il ne peut pas te donner une épreuve qui est au-dessus de ton truc, comment on appelle. Il ne peut pas te donner une épreuve que tu ne peux pas supporter. Voilà, au-dessus de ton entendement, on ne peut pas te donner une épreuve. L'épreuve que Allah t'accorde, il sait que tu peux endurer et que tu peux demeurer patient là-dedans. Voilà, il ne peut pas te donner une épreuve qui dépasse ton entendement. Jamais de la vie. Donc, quel que soit le problème que tu rencontres dans ta vie, sache que Allah sait pourquoi il te l'a donné et il sait que tu peux supporter. Il ne peut pas te donner une épreuve que tu ne peux pas supporter. Non. S'il t'a donné, c'est que tu peux supporter l'épreuve. Donc, ne dis jamais, non, moi je ne peux pas supporter ça. C'est vraiment, je ne peux pas endurer. Non, non, non. Si Allah t'a placé dans une condition, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, il sait que tu peux supporter ça. Ça, c'est d'abord ça. Et je continue en disant quoi? Que si le croyant endure et demeure patient, on lui donnera dans l'au-delà la récompense des gens fermes, les gens qui ont la foi raffermie, et on l'inscrira auprès d'Allah parmi les réussis. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là le jour de la rétribution. Ok. Ici, l'épreuve a accompagné la vie des prophètes ici. Quand on regarde, pratiquement tous les prophètes que Dieu a envoyés envers les peuples ont été accompagnés par des épreuves de la vie, dans la vie de ces prophètes-là. Et aussi même des alliés d'Allah. Pas seulement les prophètes, ceux qui ont cru à Allah, il y a d'autres qui ont demeuré, il y a d'autres qui ont enduré des épreuves. Il y a d'autres qui ont enduré des épreuves. Ils ont supporté, ils ont enduré l'épreuve et ils ont demeuré patients jusqu'à ce que Allah fait lumière sur le problème que lui-même t'a infligé. Parce que ils n'ont jamais laissé le problème, ils n'ont jamais abandonné le problème. Prenons l'exemple de Bilal, que paix et bénédiction soit sur lui. Prenons l'exemple sur Bilal. Lorsque Bilal se faisait torturer sous le soleil, il pouvait abandonner. Lorsque Bilal se faisait torturer par son maître sous le soleil, en disant de renier son Dieu. Son seul biais de sortie, c'était quoi? Il devait renier Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir survivre. Et c'était une épreuve que Bilal endurait. Ça, c'était une épreuve pour raffermir la foi de Bilal. C'était pas pour châtier Bilal, mais c'était pour raffermir sa foi. Parce que il endurait. Bilal pouvait dire que je réunis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tellement que ces gens-là, ils avaient la foi raffermie. C'était des gens qui ne pouvaient même pas prononcer dans leur bouche aujourd'hui, comme nous, souvent on le fait pas. Souvent quand on est dans une situation grave. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, voilà pourquoi le prophète dit, comme on appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'intention est plus importante. Parce que c'est tout part de l'intention en fait. Voilà, donc il faut savoir que ici, eux, tellement que la foi était grande, la foi était totale envers Allah, leur amour envers Allah était total, ils ne pouvaient même pas, le corps ne pouvait même pas prononcer que j'ai réuni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Vous voyez, ce sont des gens qui existaient comme ça. Voilà Bilal. Quand on regarde la chaleur du désert, le soleil sur le désert à la Mecque, couché sur ce chaud soleil avec une pierre sur la poitrine.
est en train d'être fouetté encore de plus pour qui règne Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, imagine que nous sommes dans cette situation. Il serait facile de dire qu'on règne Allah. Mais aujourd'hui, Allah peut nous le permettre parce que Allah dit quoi? C'est l'intention qui compte. Tu peux le prononcer, c'est-à-dire pour sauver ta peau, en disant oui, j'ai régné Allah pour pouvoir sauver ta peau. Mais si ton cœur reste toujours connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te comprendra. Parce que comme je l'ai dit, c'est Allah qui te comprend mieux. Il sait qui tu es. Il sait à quoi tu penses. Voilà. Donc, comme je le disais, Bilal a été face à cette épreuve. Il a été châtié par son maître. Malgré ça, c'était une épreuve difficile. C'était pas un châtiment d'Allah, mais c'était pas un châtiment d'Allah pour le châtier en fait, mais c'était une épreuve, une souffrance qu'Allah lui avait infligée pour pouvoir lui raffermir sa foi. Donc voilà un peu ce que Bilal a enduré. Il y a plusieurs alliés d'Allah qui ont subi ça. Même quand on prend, je vais dire par exemple, comme je disais, on peut prendre aussi l'exemple de Soumaya bint Khayat, la première martyre de l'islam, la première personne, c'est pas la première femme, mais la première personne à être tuée à cause de l'islam, la première martyre de l'islam. Elle aussi, elle avait été torturée comme ça pour pouvoir régner Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été torturée, pour pouvoir régner Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, elle a été tuée parce qu'elle a refusé de dire qu'elle régnait Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tout fait. On l'a torturée des jours et des nuits, on l'a torturée. Mais Soumaya n'a jamais cédé à la torture. C'était pour raffermir sa foi. Et elle, pour une information, elle est la première martyre de l'islam. Quand je dis première martyre, ce n'est pas la première femme qui a été tuée à cause de l'islam, non. Mais c'est la première personne à être tuée en cause de l'islam. Et c'est un grand honneur pour la femme. Voilà, c'est un grand honneur pour la femme. Alors, comme je le disais, donc il y avait plusieurs alliés. De là qu'Allah avait infligé des épreuves pour raffermir leur foi. Donc, il faut savoir que ce genre d'épreuve, c'est comme une source d'honneur. Allah, quand il t'inflige une épreuve pour raffermir ta foi, c'est comme une source d'honneur qui va te permettre d'atteindre la plus haute position du paradis, au fait. Il va te permettre d'atteindre la plus haute position du paradis. Et c'est dans ce sens que un hadith authentique reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, quand un fidèle serviteur d'Allah ne réussit pas grâce à son œuvre à accéder à une haute position qu'Allah lui avait prédestinée, Allah lui inflige des épreuves dans son corps, dans ses biens ou dans ses enfants. Je reprends l'hadith pour ceux qui n'ont pas bien cerné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit
dans un hadith rapporté par Abu Daoud que certes, dans quand un fidèle serviteur d'Allah ne réussit pas grâce à son œuvre à accéder à une haute position qu'Allah lui avait prédestinée, Allah lui inflige des épreuves dans son corps, dans ses biens ou dans ses enfants. Donc, les épreuves, c'est pas seulement sur toi. Ça peut infliger ton enfant, ça peut infliger tes biens, ainsi de suite. Donc, il faut savoir que ce sont des épreuves qu'Allah met dans ta vie. C'est pas seulement parce qu'il y a certaines personnes, tu peux être dans ta famille et Allah va infliger une souffrance à ton enfant. Ou soit dans la famille, tu vis dans une famille, tu perds ta mère, tu perds ton père. Dans un même décalage de temps. C'est-à-dire tu perds ton père par exemple le lundi et tu perds ta mère le mardi. Au fait, il y a certaines personnes qui vont dire que mais c'est que Dieu a quitté notre maison. Dieu n'existe pas. Subhanallah. Un croyant ne doit jamais dire ça. Ou genre, oh, pourquoi si tôt? Ou bien pourquoi Dieu me fait ça? Ou bien il y a certaines personnes, il y a certains croyants que j'ai vu même à aller mettre même jusqu'à aller dire que non, Dieu n'a pas bien fait. Genre, Dieu n'a pas bien choisi. Non, c'est une épreuve. Lorsque Dieu t'enlève quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur, Dieu rappelle son âme. C'est pour t'éprouver. C'est un rappel et pour t'éprouver. Lorsqu'on prend le prophète Ayoub, Job, il a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait de la richesse, mais ils ont brûlé ses récoltes. Ses récoltes ont été brûlées. Ensuite, ses 10 enfants sont morts. Et de là encore, en plus de sa pauvreté et en plus d'avoir perdu ses 10 enfants, Allah lui a infligé une maladie dans son corps. Mais cela ne l'a jamais détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a continué à prier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il croyait toujours, il se disait que c'est une épreuve qu'Allah lui met en face. Voilà pourquoi il faut savoir dans l'hadith Anas ibn Malik qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'importance de la récompense est fonction de la gravité de l'épreuve. Certes, quand Allah aime les gens, il les soumet à l'épreuve. Celui d'entre eux qui s'en contente sera agréé par Allah. Celui qui les désapprouve ne sera pas agréé. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu es dans ta famille, tu perds 2 parents successivement dans un décalage de temps court, et de là à aller proliférer des paroles en te disant que non, j'étais sous la détresse. Non! Il y a certaines personnes qui ont perdu leur famille complètement. Et qu'en est-il du prophète? Et qu'en est-il du prophète? Lorsque il a perdu sa femme Khadija, paix et bénédiction soit sur elle, et de la même année, il a perdu son oncle Abu Talib, qu'il a soutenu pendant qu'il était persécuté. Mais c'était une épreuve. Et de là même, pendant la bataille d'Uhud, son oncle
a été tué. Mais le prophète était en colère. Ça l'a mis en colère. Mais après, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a enduré la souffrance de la perte de Hamza aussi. C'était une patience. C'est de la même chose. Quand on est par exemple dans une situation où tu rencontres un problème, il ne faut pas te dire que c'est parce que Dieu t'aime pas. Allah, voilà ce que le prophète a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout à l'heure dans notre hadith en disant que Allah éprouve ceux qu'il aime. Donc, si tu rencontres des épreuves, sache que c'est parce que Allah t'aime qu'il le fait. Et si tu endures, alors tu seras agréé par Allah. Mais si tu désapprouves ce que Allah te donne comme épreuve, alors tu seras du nombre des perdus. Alors qu'Allah nous donne toujours la force de surmonter les épreuves qu'il nous met sur notre chemin. Ok. Ici, les deux causes sont réunies, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le châtiment, le châtiment infligé sur l'éprouvé pour le châtier pour un péché qu'il vient de faire, ou soit l'épreuve qu'il endure pour affermir sa foi. Ici, il faut voir, on va voir dans cet hadith qui nous dit, rapporté un hadith de Aïcha, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque fois une épine ou un objet plus important pique un croyant, Allah élève son grade ou absout son péché. Je reprends. Dans l'hadith de Aïcha, paix soit sur elle, selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque fois qu'une épine ou un objet plus important pique un croyant, Allah élève son grade ou absout son péché. Donc, par là, tu dois comprendre par là que lorsque tu rencontres ce genre de problème, il faut savoir que Allah, ou bien que tu es dans une épreuve et que tu endures, ou bien tu as été frappé par un châtiment d'ici bas, il faut savoir que c'est soit Allah élève ton grade, ou soit il absout ton péché. Il absout ton péché. Donc, ne voyons pas que Allah inflige une épreuve à quelqu'un en raison de ses péchés et qu'il demeure ferme et reconnaissant. Allah pardonne ses péchés et élève son grade au paradis et lui attribue la récompense réservée aux gens fermes et bienfaisants, et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là le jour de la résurrection. Donc ici, le conseil que je peux donner pour terminer notre petite causerie, je vais dire tout simplement que un croyant, quelle que soit l'épreuve que tu rencontres, on se confie toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne réprimande jamais, on ne blasphème jamais parce que le problème est trop. Comme je le disais, Allah ne peut pas te donner, Allah ne peut pas te soumettre une épreuve que tu ne peux pas supporter. C'est parce qu'il sait que tu peux supporter qu'il te l'a infligé. Donc, ne t'apitoie pas sur ton sort pour dire non, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime, c'est parce qu'il te châtie. On dit qui aime châtie bien, c'est la même chose. Donc, si tu es en train de traverser une épreuve, sache que c'est parce que Allah t'assiste. Si tu es en train de traverser une longue épreuve, sache que c'est parce que le bon Dieu t'assiste. Voilà. Donc,
un musulman qui traverse une épreuve ou bien qui a perdu un être cher a les mots à donner. Comme on le dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Voici comment un musulman doit réagir face à un décès d'un proche qu'il vient d'apprendre. Comme je reviens toujours encore sur l'utilisation des réseaux sociaux, quand on voit certaines personnes qui publient pour nous dire « Ah, tu nous as fait ça, tu es parti très tôt, tu nous as même pas dit au revoir. » Ou bien « Oh, pourquoi Dieu nous a fait ça? Ah, Dieu n'a pas, comme dans le jargon ivoirien, Dieu n'a pas sciencé. » Alors que c'était tout simple de dire tout simplement Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est tout. C'est plus simple de dire ça, ou soit que son âme repose en paix. Ça, c'est dans les moments difficiles, quand vous apprenez le décès d'un proche ou d'un collaborateur, tout ça, ça c'est clair. Mais le fait de s'apitoyer parce que quelqu'un est décédé et que toi tu dis c'était pas son jour, donc c'est pas normal, que non, ton heure n'était pas encore arrivée, pourquoi tu es parti? Non, tout ça ce sont des blasphèmes. Le musulman doit jamais dire ces blasphèmes. Le musulman doit rendre hommage de manière claire à celui qui est parti. On a tendance à voir aujourd'hui même beaucoup, il y a des gens, quand on les annonce un décès, lorsqu'ils viennent mettre l'hommage sur leur page, toi-même, lorsque tu lis, tu es à couper de souffle. Tu es vraiment étonné parce que tu te demandes, mais est-ce que c'est un musulman vraiment qui est en train d'écrire ça? Il est découragé. Non, tu es parti si tôt. Je ne t'ai pas... Oh, vraiment, c'était pas... Non, c'est pas comme ça. Tout simplement, comme je l'ai dit. Vous perdez quelqu'un, c'est simple de dire tout simplement Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui accorde le paradis, qu'il repose en paix. C'est tout. Prier pour le mort est mieux que de s'apitoyer sur le sort pour dire nous pourquoi il est parti si tôt. Parce que cela ne le fera jamais venir. Parce que Allah dit, si le mourant ou l'agonie a vu l'autre côté du monde, alors il ne revient plus dans notre monde. Voilà, il ne revient plus dans notre monde. Ça aussi, c'est une petite causerie qu'on va parler de ça sur les revenants et les fantômes. Parce que aujourd'hui aussi, j'ai remarqué que il y a certains croyants, malgré qu'ils se disent musulmans, prétendent que il y a une existence de fantômes ou de revenants. Il y a des personnes qui meurent mais qui reviennent à la vie. Donc ça serait une de nos petites causeries dans les jours à venir. Alors, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous aide à surmonter beaucoup les épreuves que lui-même nous donne dans cette vie d'ici-bas, et que les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui soient les châtiments anticipés de l'au-delà déjà, et que ça nous fasse rentrer au paradis, Inch'Allah, le jour de la résurrection. Alors, merci d'avoir suivi. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.